Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un tout nouveau projet. Donc c'est le 14e épisode de la série Les Landing Pages. Donc ça va être le dernier. Ici on va se faire une landing page moderne. Donc avec un design assez moderne pour une startup qui va concevoir une IA. Donc c'est dans l'air du temps. Ici on aura un header donc avec une vidéo en background. On aura pas mal de JavaScript comparé aux autres projets parce qu'on va avoir pas mal de petits effets assez sympas. Donc ici, on aura donc notre section d'accueil, on aura notre section de devises, donc avec des petites cartes et des effets lorsque je vais survoler du coup mes petites cartes. On aura bien sûr une section projet qui va regrouper du coup les projets de la startup, une section du coup à propos, donc pour parler de l'équipe, une section team, donc pour présenter les membres de l'équipe avec un petit effet sympa. Ici, c'est que l'on va mettre avec du JavaScript un effet dit tilt. Donc ça va être quoi? Ça va être que la carte va suivre en gros le mouvement de ma souris. Donc regardez, quand je vais aller à droite, vous voyez, la carte va directement avoir un transform sur elle, d'accord, sur l'élément. Et vous voyez ici, tac, je vais pouvoir avoir cet petit effet très très sympa. Donc on va faire ça avec du JavaScript. Donc comparé aux autres projets, là il va y avoir vraiment pas mal de JavaScript. Donc ça va être vraiment un projet très complet. On aura bien sûr notre section contact, donc pour contacter la startup, et bien sûr un petit copyright en guise de footer. Donc si vous êtes prêts, eh ben, vous avez les fichiers hop, en description. Donc dans les fichiers sources, vous avez l'index, le style CSS et le script qui sont bien sûr vides mais qui sont liés, d'accord. Dans mon index HTML, j'ai ma structure HTML et j'ai lié le CSS grâce à la balise link et le script grâce à la balise script. Donc ici, bien sûr, je vous montre, hein, le style CSS est vide, app est vide. On va pouvoir préparer notre plan de travail parce que ici, on va utiliser quelques petites icônes. Donc ici, je vais télécharger la bibliothèque Ion Icon, d'accord. Donc je vais aller chercher ce qu'on appelle le CDN. Donc je vais cliquer ici. Ion Icon, c'est une bibliothèque d'icônes utilisée dans le framework appelé Ionic. C'est un framework open source pour le développement d'applications mobiles et web. Ionic utilise Ion Icon pour afficher des icônes stylisées dans ses composants, comme les boutons, les onglets et encore les barres de navigation. Donc par exemple ici, pour se rendre sur leur site ionicon.io, on va récupérer le CDN, on va cliquer sur usage ici et on va récupérer, vous voyez, les deux scripts qui sont ici. Donc hop, je fais un copier et je vais venir me les coller dans mon index HTML juste avant mon script. Attention, il faut que ça charge avant mon propre script. Ça c'est très important, hop, au niveau du coup de la performance. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir également aller chercher une typographie. Donc pour ça, on va aller sur le site Google Font. Hop, Google Font, on va aller chercher une typo, donc la typo Poppins qui est assez sympa, c'est sans serif, c'est très lisible, elle est élégante je trouve. Donc hop, allons prendre cette typo, on tape Poppins dans la barre de recherche et si vous cliquez ici, et vous allez sélectionner les variantes. Donc ici, moi je les ai déjà sélectionnées, donc vous cliquez ici pour les sélectionner, vous avez la Light 300, on va prendre également la Regular 400, on va prendre également la Semi-Bold 600 et la Bold 700. D'accord. Ensuite, ici, il va vous afficher soit la petite sidebar ou soit vous cliquez ici sur le petit panier et vous avez ici toutes les typos que vous avez sélectionnées. Vous pouvez l'importer soit au niveau du HTML en copiant ce code dans votre balise head, soit au niveau du CSS. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va le copier au niveau du CSS. Donc je copie cette ligne et je vais venir hop, dans ma feuille de style me la coller comme ça. J'ai bien importé ma typo. Je peux retourner sur Icon parce qu'on va avoir besoin du site pour pouvoir rechercher du coup nos petites icônes et je vais ouvrir du coup mon document en local. Donc ici, si vous n'avez pas l'extension Live Server, je vous conseille de la télécharger. Live Server va nous permettre de voir nos modifications en temps réel. Ça va sauvegarder tous les 0,2 secondes, il me semble. Et du coup, on n'a pas besoin de sauvegarder manuellement. Donc vous allez sur extension ici et dans la barre de recherche, vous tapez Live Server comme ceci. Et vous pouvez cliquer sur le premier et vous pouvez cliquer sur installer. Donc ça fonctionne seulement si vous avez dans Fichier, enregistrement automatique ou autosave, si vous avez Visual Studio Code en anglais, d'activer. Ensuite, vous allez sur votre index. Ici, j'ai touché mon dernier navigateur parce que ça va ouvrir sur le dernier navigateur que vous avez touché. Donc, si vous avez plusieurs onglets ou plusieurs fenêtres,
Attention, d'accord? On va faire ici un clic droit, Open with Live Server, vous voyez. Donc hop, je suis allé un peu trop vite, clic droit, Open with Live Server, et ça va l'ouvrir, vous voyez, en 127.0.0.1. Donc ça, c'est l'adresse du localhost. La deuxième extension que j'utilise souvent, qui est normalement déjà de base installée avec Visual Studio Code, c'est Mitriemet. Donc Mitriemet va nous permettre de faire des raccourcis clavier, ce qui va nous faire gagner énormément en temps et en productivité. J'ai d'ailleurs fait une formation dessous, je vous apprends à utiliser les raccourcis de base, mais également à créer vos propres raccourcis côté HTML, CSS et JavaScript, et c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Donc normalement, il est déjà installé de base avec Visual Studio Code, mais si jamais vous ne l'avez pas, vous vous rendez dans Extension et puis vous tapez Emmet, E-M-M-E-T, et vous le téléchargez et l'installer comme pour Live Server. Donc hop, nickel. Une fois qu'on a tout ça, on a bien préparé notre plan de travail, on a bien les images, hein, donc toutes les images que je vais utiliser, que ce soit logo, etc. Et la vidéo, bien sûr. Et on va pouvoir commencer par coder la navigation. Donc hop, pour ceux qui suivent la série depuis un bout de temps, vous savez bien que j'aime bien mettre des commentaires pour structurer le code. Comme ça, on sait très bien à quoi correspond le code. Donc pour ça, je vais créer des commentaires. Ici, tac, je vais créer un petit commentaire comme ceci avec un contrôle cassé. Et je vais faire un Alt-Shift flèche du bas. Tout en maintenant Alt-Shift, vous voyez, je peux dupliquer ma ligne. Donc ici, je vais me mettre un petit commentaire que je vais appeler navigation. Et je sais qu'à partir d'ici, ça va être le code de la navigation. Donc pour la navigation, je vais faire une balise sémantique nav. Hein. Ensuite, un A qui aura la classe logo. Donc grâce à Emmet, je vais faire un point logo. Et hop, il va me mettre directement la classe. Vous voyez, quand j'appuie sur Entrée, je peux en mettre plusieurs. Hein. Donc point, par exemple, BTN. Et vous voyez, ici, j'ai logo et BTN. Vous voyez, on met un point. Et ça fonctionne également pour les ID. Hop, simplement, on met un dièse comme ceci et on met par exemple mon ID. Et vous voyez, il a déjà mon ID. Donc ça, c'est un raccourci Emmet de base, d'accord? Donc ici, on va faire un A.logo qui va nous servir de logo. Ça va pointer sur rien. Donc je mets un dièse au niveau de l'attribut href. Et ensuite, je vais mettre une IMG. Donc à l'intérieur, et on va aller chercher du coup notre petit logo, donc dans IMG, et ça s'appelle logo.svg au niveau du coup de notre fichier source. Ensuite, je vais créer une liste non ordonnée, donc un UL qui aura la classe menu. Ensuite, des LI pour les items de liste et un A. Donc ici, on va jouer avec des encres de lien, c'est-à-dire que des sections vont avoir des ID et on va mettre dans le href de la navigation des dièses suivis du nom de l'ID de la section correspondante pour créer ce qu'on appelle des encres de lien. Donc, par exemple, ici, si j'appuie sur devise, vous voyez, ça va aller directement sur devise ou portfolio, d'accord? Vous voyez, hop, alors, hop, ça a lagué un petit peu, voilà, vous voyez, ça va directement dans la section correspondante, vous voyez, tac, et tac. Donc ça, hop, c'est grâce aux encres de lien. Donc ici, je reviens sur mon document et du coup, on va bien mettre ici un home, donc pour l'accueil, hein, d'accord, la section d'accueil. Donc hop, et dans l'encre ici, on va mettre home. Voilà, parfait, nickel. Ensuite, ici, je vais prendre mon LI et puis me le dupliquer. Donc, il y aura devise, portfolio, à propos, Teams et contact. Donc, hop, ici, on va faire la même chose. Je vais mettre ici devise. Hop, donc ici, je peux mettre également devise. Ensuite, ici, ce sera du coup portfolio. Donc, je peux mettre ici portfolio. Hop. Ici, ce sera à propos. Donc ici également à propos. Et ici ce sera team. Donc même histoire ici, team. Et du coup pour le dernier ce sera contact. Donc hop, contact. Et ici également du coup ce sera contact. Parfait, nickel, nickel, nickel. Donc ici maintenant je vais me faire une div à la sortie de l'UL. Hein. Je sors de ma liste non ordonnée qui a la classe menu et je me fais une div qui va avoir du coup l'ID burger menu. Donc je vais m'en servir pour faire le petit burger, vous savez, pour le menu mobile. Donc ici je lui mets un ID. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher sur Ion icône, vous voyez, ma petite icône. Donc ici je vais taper simplement menu et vous voyez, j'ai bien mon icône. J'appuie dessus, je vais cliquer ici, vous voyez, il m'a copié directement mon icône. Donc je vais venir le coller juste ici. Parfait, parfait. Donc, je refais un clic droit Open with Live Server parce que j'ai l'impression... Ah, voilà. C'est parce que le logo, il est énorme. C'est vrai. Donc, il va falloir scroller. Il est en blanc en plus. Donc on ne le voit pas. Mais j'ai bien ici, voilà, ma navigation et ma petite icône ici.
Ok, nickel. Donc là, on a fini au niveau de la navigation, au niveau de notre HTML. On va pouvoir venir dans notre style CSS et commencer par coder du coup le CSS niveau global. Donc pareil, je me fais une petite démarcation. Ici, je vais taper global et ici, je vais faire ce qu'on appelle un reset CSS. Donc je vais viser tous les éléments avec le sélecteur universel étoile. Ça vise tous les éléments sauf les éléments before et after. Donc ici, je vais rajouter un before, virgule, after pour viser vraiment tous les éléments. Et puis je vais effacer les marges qu'il y a de base avec nos éléments HTML en faisant un box sizing border box margin 0 et padding 0 et également lui donner ma petite font family donc Poppins qu'on a intégré. Donc ici ce sera du coup Poppins et on n'oublie pas le sans serif si jamais la typo ne se télécharge pas et du coup utilisera une typographie similaire. Ensuite je vais faire une text decoration none, donc ça c'est pour l'underline qu'il y a dans nos liens, je n'en veux pas donc je le mets dans le global également. Border none et outline none, ça c'est pour les boutons, donc je veux les enlever également au niveau du bas de mon global, donc ça évite de me répéter, hein. À chaque fois que j'ai un bouton, je vais éviter de mettre ces propriétés, je les efface directement parce que je sais que je n'en veux pas dans mon design. Je vais faire également un list style none, donc ça c'est pour les petites puces qu'il y a dans du coup nos listes non ordonnées, etc. Et un scroll behavior, donc un scroll behavior ça sert à quoi? Scroll behavior smooth permet du coup de scroller le site, donc de passer de section en section de manière smooth et non de manière brute. C'est-à-dire, regardez ici, si je retourne du coup sur mon document, donc s'il veut bien que j'y retourne déjà, je vais le réouvrir, hop, donc je retourne sur le fini, vous voyez, j'appuie sur un lien, vous voyez, ça va scroller le site, vous voyez, ça va scroller le site, ça va pas aller de manière brute, donc ça sert à ça. Du coup le scroll behavior, donc nickel. Ici ensuite je vais me créer des variables, donc on évite la répétition, c'est très important lorsque l'on code, donc je vais viser l'élément route et je vais créer des variables pour tout ce qui est couleur, mais pas seulement, je vais également mettre mes paramètres pour mon box shadow parce qu'il va se répéter, ça va être le même, donc je vais éviter de me répéter, je vais me créer des variables, donc pour créer des variables ici on vise l'élément route, on utilise 2-du-6, on lui donne le nom que l'on veut, moi je l'appelle main, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Et ici, je mets du RGB, donc 150, 99, 254. Donc, je lui donne une valeur, tout simplement. D'accord? Donc, ici, je vais en créer une deuxième, que je vais appeler main2. Et pareil, je mets du RGB 176, 139 et 251. Ensuite, je vais m'en faire une troisième. Donc, vous voyez le principe. Donc, je vais en créer une troisième que j'ai appelée main3. Et ici, ça va être du RGB 246, 212 et 118. Et je vais m'en créer deux dernières. Donc, hop, hop, hop. Ici, enfin, pour les couleurs, en tout cas, ça va être BG. Et ici, je mets du 010101. Hop, nickel. Et pour le texte, donc ici, je vais faire texte et ça va être du FFF. Je vais m'en créer un pour le text shadow. Donc, vous voyez ici, on a mis du coup des valeurs de couleur, mais on peut mettre d'autres choses, que ce soit du pixel, des paramètres pour un shadow, des paramètres pour un background, d'accord? Donc ici, je vais faire 0 sur X, 0 sur Y, 5 pixels de dose, et je mets ma couleur en utilisant ma variable main2. Et je vais lui en mettre un deuxième, d'accord? Je vais empiler du coup deux shadows, et ici, ça va être du 0 sur X, 0 sur Y, 25 pixels de dose, et ici, j'utilise ma variable, du coup, également main2. Hop, et hop. Parfait. Donc là, j'ai créé du coup mes variables. Comment j'applique mes variables? Et bien, par exemple, je vais viser mon body. Et pour le background, je vais lui dire var. Et je vais remettre le nom du coup de ma variable que je veux utiliser. Et vous voyez ici, mon background a bien changé. Ensuite, je vais lui donner une couleur également var texte. Hop, pour la couleur de texte. Donc, je veux que ce soit blanc. Hop, hop. Nickel. Ensuite, on va utiliser pas mal de sections. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre du padding en mode global. Donc, ici, width 100% pour mes sections. Alors, hop, width 100%. Et ensuite, je vais mettre du padding, donc 50 pixels en haut et en bas et 100 pixels à gauche et à droite. Donc, on a deux valeurs, c'est première valeur en haut et en bas, deuxième valeur à gauche et à droite. Attention, si je mets trois valeurs, ce sera première valeur en haut, deuxième valeur, ce sera à gauche et à droite, et la troisième valeur sera en bas. D'accord? Donc 100 pixels à gauche à droite, 20 pixels en bas, 50 pixels en haut. Et si je mets 4 valeurs, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc 50 pixels en haut, 100 pixels à droite, 20 pixels en bas, 60 pixels à gauche. Ok? Hop, on revient sur 50 et 100 pixels. On va également mettre de la marge, donc 4M en haut et en bas et 0 à gauche et à droite. Donc même histoire hein, pour
la margine, hein, pour le padding, c'est des propriétés raccourcies. Donc pareil pour le nombre de valeurs, ça applique sur le côté correspondant. Parfait, nickel. Donc là, ça, c'est pour du coup notre global. On va revenir dessus lorsqu'on fera par exemple le CSS des boutons. On le mettra également dans le global vu que les boutons vont tous se ressembler. Et ici, je vais taper du coup navigation du coup pour le CSS de la navigation. Donc je vais faire nav et je vais lui donner une position fixed. Donc qui dit position fixed dit élément positionné. On a accès à un nouveau contexte d'empilement. Notre élément devient un élément dit positionné. Donc il va passer au-dessus des éléments non positionnés. Ce contexte d'empilement, on va pouvoir le gérer grâce à la propriété z-index. Mais on a accès surtout à 4 propriétés pour placer notre élément qui est top, le bottom, right et left. Donc ici, je vais le placer à 0 du top, donc en haut, à 0 de la droite, donc right 0. Et je vais lui donner également une width de 100%. Je vais lui donner un padding de 1 rem en haut et en bas, 2 rem à gauche et à droite. Et je vais lui donner un background ici, transparent. Hop et hop. Nickel. Ensuite, je vais lui donner une transition. Donc 0,2 secondes de manière easy out. Pourquoi? Parce que je vais lui ajouter une classe active avec JavaScript. Donc j'ai envie que il y a une transition, que ce ne soit pas également brut. Je vais lui donner un display flex, un align item center pour le centrer sur Y et bien sûr un justify content. Je vais mettre un space between. Donc ça va coller mes éléments sur les bords et puis du coup mettre de l'espace entre. Vous voyez, comme ici. Ok, nickel. Alors hop, c'est center. Et du coup, comme je vous ai dit, on va gérer le contexte d'empilement grâce à la propriété z-index. Donc z-index ici, je vais mettre à 10 000. Comme ça, je suis sûr que ma nav va passer en haut de tout. Donc cette nav, on va lui rajouter une classe active en JavaScript. Donc ici, je fais nav.active et je les colle. Pourquoi? Parce que ça va être une classe que je vais rajouter, comme je vous ai dit, en JavaScript. Je vais lui donner un background var bg. Je vais également lui donner un border bottom, un pixel solide. Et ici, on va mettre notre couleur var main2. Et je vais également lui donner un box shadow. Donc ici, je vais dire box shadow. Par contre, je n'ai pas utilisé la variable que j'ai créée. Ici, ça va être un box shadow spécial. Donc 0 sur x, 5 pixels sur y, 5 pixels de dose. On ne va pas mettre d'étendue. Donc on reste à 0. Et ici, je vais mettre du RGBA 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais rajouter la classe active à ma nav, ajoutons-la. Ici, je vais lui dire classe et je lui rajoute du coup la classe active. Vous voyez, j'ai bien mon border bottom, mon background, etc. Donc ça, on va le rajouter avec notre script. Donc là, pour le moment, tac, 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 je l'efface. OK? Hop. Et alors, j'ai effacé le bon. Toc, toc, voilà, nickel. J'en profite pour le premier lien. Ici, je vais lui rajouter une classe active parce que lui aussi, il va y avoir une classe active que l'on va déplacer également en JavaScript. On va viser maintenant notre logo. Donc ici, je vais viser point logo. Je vais lui donner une width de 30 pixels, une height de 30 pixels tout simplement pour qu'il soit ici à sa taille. Ensuite, je vais viser menu. Donc, je vais lui donner un display flex et un align item center pour le centrer du coup sur Y. Et vous voyez, j'ai bien mon menu qui s'est mis du coup en une seule ligne. Je vais viser maintenant les A. Donc ici, je vais faire un point menu A. Alors, je vais juste fermer ça comme ça. Ça nous fait un peu de place. Je descends. Donc ici, je vais lui donner du padding 10 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. Ensuite, de la marge 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite. On va lui donner également une couleur en utilisant notre variable texte. Également un petit border radius de 7 pixels. Et je vais lui donner une transition également. Donc 0,2 secondes de manière easy out. Donc pour la timing function. Donc je rappelle, pour la timing function, c'est la manière dont ça va exécuter mon animation. Est-ce que ça va être lent au début, rapide à la fin, etc., etc. Donc ici, je vais créer maintenant mon hover. Donc vous voyez là, mes liens, ils sont bien stylisés. Je vais faire un point menu à 2 points over. Lorsque je vais du coup survoler mon élément, on va lui donner une background var main pour la couleur. Je vais lui donner une couleur FFF. Hop. Je vais également lui donner un border, un pixel solide. Et on va utiliser notre couleur var text. Et je vais utiliser mon box shadow. Donc hop, ma variable shadow. Ok, donc quand je vais, vous voyez, survoler mes liens, je vais bien avoir mon élément. Donc, pas que, il y a également le lien actif qui doit avoir du coup ce style. Donc ici, je vais faire une virgule, point menu, A, point active. Alors, hop, active.
Hop, et vous voyez, mon premier lien, vu qu'il a la classe active, est stylisé déjà. Ok? Nickel, nickel. Donc, il ne nous reste plus que le burger menu ici à styliser au niveau de notre navigation. Donc, ici, je vais viser l'ID directement. Donc, burger menu. Alors, nickel. Mais j'ai fait une petite faute à menu. Voilà. Tac. Et là, il y a un chevron en trop. Donc, burger menu, je vais lui donner une width de 30 pixels. Également une height de 30 pixels. Je vais utiliser Flexbox, donc Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. Une font size de 1,5 rem. Hop. Je vais également lui donner une couleur en utilisant ma variable var main. Un petit border radius. Donc ici, border radius, on va mettre du 50%. Je vais mettre un cursor pointeur, donc pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Une petite transition de 0,2 secondes de manière easy out également pour la timing function. Et lorsque je vais le hover, donc ici, hop, je prends burger menu, je viens ici, hop, donc 2 points hover. Lorsque je vais le hover, on va changer la couleur en var main 2 pour la couleur. Nickel. Donc c'est bon, on va juste lui donner un display none parce qu'on ne veut pas le voir apparaître au niveau du desktop, on veut simplement le voir au niveau du mobile. Nickel, nickel. Donc, on peut continuer. Je vais récupérer dans mon index HTML ma petite démarcation et puis je vais venir ici en bas, hop, me le coller. Donc ici, ce sera la section Home. Hop, je viens ici, donc une section avec l'ID Home, avec... alors, on ne va pas mettre la classe, on va simplement mettre l'ID. Donc, ça ne servira à rien de mettre une classe. Ensuite, je vais faire une div avec la classe Home Video. D'accord? À l'intérieur, on va se mettre une vidéo. Donc, au niveau de la source, on va la chercher dans Images. Donc, hop, vidéo BG. On va lui rajouter, du coup, quelques attributs. Donc, autoplay pour qu'il se lit tout seul. Muted pour couper le son. Et loop pour qu'il le lise en boucle. D'accord? On aurait pu mettre controls, mais là, c'est pour le background. Donc, on ne va pas mettre de controls. Ok, nickel. Ensuite, je vais me faire une div avec la classe Home Filter pour mettre un petit filtre sur ma vidéo. Je laisse cette div vide. Je vais créer une div ensuite avec la classe Home Content et un P. Donc ici j'avais mis créons un avenir. Alors un avenir guidé par l'IA. Et ici j'avais mis solution innovante pour un monde connecté. Ok, parfait, nickel. Ensuite j'avais mis un H1 intelligence artificielle redéfinie. Voilà. J'avais mis un A, donc ici, qui va avoir une classe qui s'appelle Omicon et on va cette fois-ci lui mettre une encre de lien, donc dans devise. Hop. Parfait. Nickel. Dans ce lien, on va aller chercher une icône. Donc je vais aller sur Ion icône et ici je vais taper du coup chevron. Je vais prendre du coup celui-ci. Ok? Ou alors attendez, non, plutôt celui-ci. Je préfère celui-ci. On va prendre celui-ci et on se le colle. Donc là pour le moment j'ai ceci. Ok? Donc là c'est pas très joli, on va devoir styliser tout ça, donc on y va. Ici du coup on va récupérer également notre démarcation. Donc je récupère ma démarcation, je viens en bas, je le colle. Donc ici ce sera du coup Home. Et on y va. Donc je vise par rapport à l'ID directement, Home, Width 100%, 8 100 VH. Je vais utiliser Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center, un Flex Direction Column. Donc hop, je veux que tu sois en colonne. Je vais utiliser un position relative et un padding 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite. Ensuite, je vais placer d'abord ma vidéo qui va être en fond. Donc ici, je vais faire un point home vidéo. Position absolute, top 0, left 0, width 100%, 8 100% et un Z-index à 2. Ensuite, je vais récupérer la vidéo qui est dans home vidéo. D'accord? Donc hop, home vidéo, vidéo, width 100%, 8 100% et object fit. Et ici, on va mettre cover, couvre ton parent. Ok? Et j'ai bien, vous voyez ma vidéo là,
qui s'est bien stylisé. Nickel. On va passer au filtre, d'accord? Parce que la vidéo est un peu claire, donc si on va mettre du texte, ça va pas être très lisible. Donc hop, ici, on va faire un point home filter. Je l'avais appelé filter ou filtre, je sais plus. Filtre. Alors on va mettre filter. Parfait, donc ici je vais lui donner une width 100%, une height également de 100%. On va lui donner un background, donc là on va mettre du RGBA 0, 0, 0 et 0,8 d'opacité, d'accord, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. Donc on lui met un peu d'opacité, hop, ici c'est 100%, là nickel. Et on va le placer avec position absolue également, donc top 0, left 0 et un Z index, on va le mettre à 5. Vu que la vidéo a 2, nous on met à 5 pour qu'il passe au-dessus. On gère le contexte d'empilement. Nickel, donc on va maintenant prendre le contenu, donc home content, on va lui donner une position relative, un Z index à 6, un text line center, on va lui donner une couleur var text, hop, nickel. On va utiliser Flexbox également, donc Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. On change la direction à Columns avec Flex Direction Columns et on lui met de la gap, donc de la gouttière dans nos rangées grâce à Row Gap. Et on a bien ici notre élément qui commence à apparaître. Parfait, nickel. Nickel, nickel, nickel. On va s'occuper maintenant du contenu à l'intérieur. On va prendre d'abord le P. Donc je récupère ici mon sélecteur. Et je récupère du coup le P, on a dit. Donc color, ici on va lui mettre notre couleur var main. Et on va lui donner un peu de margin bottom, donc en bas de 0,5 rem. Ensuite, je vais viser le H1 et je vais simplement lui donner une font size en utilisant la fonction clamp. Donc clamp va nous permettre de faire du responsif avec notre texte. Il va prendre ici 3 du coup valeurs, une valeur minimum, une valeur préférée et une valeur maximum. Donc ici, mon H1 va faire 5 viewport width, mais ne dépassera pas au maximum 50 pixels et ni au minimum 30 pixels. Et vous voyez ici, si hop, j'agrandis et je rétrécis, le texte va s'adapter au niveau de la taille. Ok, nickel. Maintenant, on va s'occuper de notre petite icône juste en bas. Donc ici, point home, icône. Width 50 pixels, height également 50 pixels. On va centrer le tout avec Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. On lui met ici une margine de 3 rem en haut, auto à gauche et à droite, 0 en bas. On va également lui donner de la bordure. Donc ici 1 pixel solide et on va utiliser notre variable main2. Nickel. On va utiliser également au niveau de la couleur notre variable texte. On va lui donner une font size de 1,5 rem. Un petit border radius de 50% pour former un cercle parfait vu que c'est un carré. Et une transition, donc transition 0,2 secondes de manière ease in out pour la timing function. Ensuite, on lui donne une animation parce qu'elle est animée. Ici, on va l'appeler anime. Elle va durer 4 secondes et de manière ease in out et infinite. Hop. Donc ça, on va devoir le créer. D'accord? Donc ici, on a bien notre icône. Pour le créer ici, notre animation, on va faire un arrobas keyframe. Hop, keyframe. On lui redonne le nom, donc ici on l'appelait anime. Ça va être du 0% et on va utiliser transform translate Y à 0%. Je prends mon 0%, je le duplique. Donc ici, ce sera 50% et 100%. Donc pour 0 et 100, on va laisser à 0. Et ici, on va mettre moins 2,4 m. Et on a bien notre animation. Il nous reste le hover lorsque je vais le survoler, l'icône quand même. Donc je viens ici. Hop, donc 2 points over. Lorsque je survole mon icône, on va lui donner un background var main. Et on va lui donner une couleur également. Donc color. Var texte et un shadow, notre fameux shadow dans notre variable qui nous sert, hop, nickel, et j'ai bien mon animation ici. Ok, nickel. Et ben on a fini avec notre home. Donc là ça commence à prendre forme, hein. On a notre navigation et on a notre section d'accueil. On va pouvoir du coup passer à la suite, donc à la section de devise.
Donc, même histoire. Donc ici, je vais aller dans mon index et je vais aller chercher ma démarcation. Et puis ici, je vais venir me le coller. Et ce sera ici, du coup, devise. Hop, avec un S. Hop, parfait, nickel. Pour la section devise, du coup, on va faire une section. Alors, hop, section, qui aura l'ID devise. Donc, pour le lier à notre encre de lien. On va faire un H2 avec la classe heading. Donc, ça, on va le mettre du côté global, vu que tous les titres vont se ressembler au niveau du style. Donc, à l'intérieur, je mets un no. Un petit span, ici, je vais mettre devise. Alors, devise. Voilà, parfait, nickel. Et ensuite, on va se faire du coup une div avec la classe du coup, hop, devise content. Ok. Ensuite, à l'intérieur, on va se faire des box. Donc ici, je me fais un petit peu de place. On va faire une box que l'on va dupliquer. Donc ici, je me fais une div avec la classe devise box. Hop, nickel. Donc là, on va mettre une icône. On va aller chercher ici finger. Et on va prendre ceci. Hop, fingerprint. On va coller du coup notre icône. Un H3, ici j'avais mis solution IA avancée. Hop, parfait. Et on va mettre un P avec un lorem 30 par exemple. La devise box, je la prends, je la duplique. Donc Alt Shift et je reste appuyé et flèche du bas 2 fois. Ok, on va simplement changer les titres. Donc pour le troisième, on va mettre hop, pratique de l'IA. Pratique avec un S. Et ici, hop, exploration des capacités. Donc on va changer également les icônes. Pour le deuxième, on va mettre layer. Donc on va aller chercher cette icône. Hop, on change l'icône ici. Et ici, on va mettre option. Et on va prendre celui-ci. Option outline. Hop, et on le met ici. Dans le troisième. Ok? Nickel. Donc ici, on a ceci pour le moment. Donc on va devoir le styliser au niveau de notre CSS. D'accord? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, heading, ça va être du CSS global. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au niveau de mon global, donc juste après mes sections, et je vais mettre mon CSS du heading ici. D'accord? Padding de rem en haut et en bas, rem à gauche et à droite. On va également lui donner un text line center pour centrer le texte. Alors pas de -1 ici. Hop, parfait. On va faire un text transform uppercase pour transformer le tout en capital. Donc ici, je vais mettre un uppercase. Je vais utiliser font size et pareil que tout à l'heure, je vais utiliser clamp. Donc 25 pixels au minimum, 5 viewport width en préféré et 60 pixels au maximum. Je vais lui donner également une position relative. Hop, un text shadow et ici je vais lui donner mon shadow. D'accord, dans ma variable, vous voyez, ça évite vraiment les répétitions vu que je l'ai utilisé pas mal de fois. Margin bottom 3 rem. Et voilà, on est bon au niveau, vous voyez, de notre title ici. Vous voyez? Donc comme c'est du global, tous nos titres vont être de cette manière. Donc hop, je le mets dans le global. Donc on y va. Maintenant, j'en profite, je récupère ma démarcation. Je vais venir tout en bas. Hop. Donc ici, ce sera devise. Devise. Donc on vise devise content. On lui donne une width de 100%. Ok. Une max width de 1080 pixels. On va le centrer avec margin 0 auto. On va lui donner un display grid et on va gérer les colonnes grâce à grid template column. Repeat, donc répète en auto-fit pour les rendre responsifs et on utilise min-max. Tu vas faire 240 pixels si tu peux, sinon tu feras un FR. Ensuite, on lui donne de la gap. Ici, on va lui donner 2 rem de gap et du padding, donc 0 en haut et en bas et un rem à gauche et à droite. Ok, nickel, parfait. Ensuite, je vais viser les box. Donc ici, je fais un point devise box. Text line center. Border radius 7 pixels. On va lui donner du padding à un rem et une transition. 0,2 secondes de manière is, in, out. Pour la timing function. Hop, parfait. Donc maintenant, point devise box de point over. Lorsque je vais le survoler, on va lui donner un box shadow. Notre fameuse variable shadow. Et
on va lui dire transform translate Y de moins 10 pixels pour le monter un petit peu. Ok? Et on a bien regardé ceci. Hop, hop, hop. Nickel. Parfait, parfait. Maintenant, je fais un point de vise. On va faire un point de vise, deux points over, et viser l'icône et point de vise box, deux points over, H3. On va mettre couleur var main. Alors, de vise box, pardon. Hop. On change de couleur lorsqu'on va le survoler. Ok, donc maintenant, il va falloir gérer l'icône, parce qu'elle est toute petite. Donc, de vise box, ion, icône, font size 50 pixels, et un margin bottom de 0,5 rem. Alors, hop, j'ai pas vu que j'avais pas mis mes accolades, pardon. Donc, j'avais dit font size 50 pixels, et margin bottom de 0,5 rem. Ensuite, point de vise box H3. Un petit margin bottom de 1 rem simplement. Pour pousser le texte un petit peu. Ok, nickel, parfait, parfait. Donc là, on a bien notre section de vise, d'accord, qui est du coup responsif. Et hop, grâce à notre grille, on va juste changer le padding au niveau des media queries juste après. Donc ça, on peut se le mettre de côté comme ceci. On peut retourner du coup dans notre index HTML et on va s'occuper maintenant du portfolio. Donc je récupère ça, ma petite démarcation, hop, et ici ce sera du coup portfolio. Et on y va, donc une section avec l'ID portfolio. Ici, je vais faire une div avec la classe portfolio filtre. Hop. Ok. Ensuite, je vais mettre un H2 avec la classe heading pour notre heading title. Donc ici, je vais mettre no, span et projet. Ok. Ensuite, on se fait une div avec la classe portfolio container. Et on va se faire des box que l'on va dupliquer. D'accord, on va se la dupliquer. Il me semble que j'en avais mis 6. Donc on y va, on y va, on y va. Pour nos cartes, on se fait un petit peu de place. Portfolio box. On va appeler ça box plutôt que card. IMG. Donc ici on va aller chercher notre image. On va aller chercher donc P1. Une div avec la classe portfolio box content. Hop, box content. À l'intérieur, on va mettre du coup un H4, titre du projet, et un P avec du lorem ipsum. Ici, on va mettre du 25. Un A qui aura la classe BTN qui va pointer sur rien et on va aller chercher du coup sur Ion Icon. Hop, ici un arrow. Donc une flèche, on va prendre cette flèche là, arrow forward outline, et on va le mettre ici. Hop, donc pour le moment, on a une image qui est énorme, c'est normal. Ok, donc je vais récupérer toute ma box une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc là, normalement, j'en ai 6. Il va simplement falloir retourner ici et changer à chaque fois l'image. Donc P2, ici P3, ici hop, P4. Ensuite P5. Et ici P6. Ok, parfait, nickel. Bah, on a tout ce qu'il faut côté HTML. Hop, on peut venir au niveau de notre style CSS, on va venir chercher du coup notre démarcation, hein, on fait ça proprement et on vient se le coller ici. Donc du coup ici ce sera du coup portfolio. On y va, ici je vise du coup portfolio. Width 100%, on va lui donner un background, no repeat. Donc répète pas mon background. Center / cover. Tu couvres ton parent en URL et je vais aller chercher mon image de fond. D'accord? Donc c'est portfolio BG. Position relative. Parce que
on avait mis un filtre que l'on va positionner avec position absolue. Donc portfolio filtre, width 100%, height 100%, background RGBA 0,009 d'opacité, position absolue, top 0, left 0. Ok? Parfait, parfait, parfait. Ensuite, on va s'occuper du container. Donc ici, je fais un point portfolio container. Donc on va lui donner une width de 100%. Hop. On va lui donner une max width également de 980 pixels. Margin 0 auto. Un display grid. On va gérer les colonnes avec grid tempête column. Donc repeat en auto fit. Et tu utilises min-max pour 240 pixels si tu peux, sinon tu feras hop, un FR. De la gap, donc 1,5 rem, position relative et un Z-index à 30. Hop, ok. Maintenant on va s'occuper des box. Donc ici, point portfolio box, width 100%. Padding 1 rem pour faire respirer le tout. Background, on va utiliser notre variable BG. On va également lui donner un border radius de 7 pixels. Une petite transition. 0,2 secondes de manière ease in out pour la timing function. Et position relative. Ensuite, lorsqu'on va over, du coup, tac, 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 nos cartes, on va lui donner notre box shadow, donc notre variable shadow, et du coup, le transform translate, comme tout à l'heure, y de moins 10 pixels. On va gérer maintenant l'image, puisque l'image, elle est énorme. Donc ici, je récupère portfolio box, IMG, width 100%, height 150 pixels, object, alors hop, object fit, cover, couvre ton parent, object position, donc concentre-toi sur le centre de l'image, donc ici, center, et un border radius de 7 pixels. On a bien ici nos petites cartes. Hop. Ok. Nickel. On va juste mettre quelques lignes de CSS pour le contenu à l'intérieur. Donc ici, point portfolio box H4. Déjà, on va viser le titre. On va lui donner une font size de 1,5 rem et on va lui donner une petite margin bottom de 1 rem pour pousser un petit peu le contenu en bas. Ensuite, je vais récupérer le P qui est à l'intérieur et juste lui donner un margin bottom de 3,5 rem. Ensuite, je vais gérer portfolio box.btn. On va lui donner un display flex justify content center et align item center, une width de 50 pixels, une height de 50 pixels, une position absolute, un bottom à 1 rem et un right à 1 rem pour le positionner ici. Donc pareil que pour le heading, au niveau de notre bouton BTN, ça va être du global. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon global. Alors hop, là je suis dans la navigation, ici dans mon global, après heading, et mettre du coup le CSS de BTN. Donc padding 10 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. Color, on va utiliser notre variable var text. On va également lui donner une petite border radius de 7 pixels. Donc ici, border radius 7 pixels. On va également lui donner une transition 0,2 secondes de manière ease in out. OK. Et un petit border, un pixel solide var text. Et lorsqu'on va le over, donc .btn de .over, on va changer le background avec notre variable main. On va changer la couleur avec notre variable du coup texte. Et on va lui donner le shadow. Box shadow. Et ici, notre variable du coup shadow. Hop, nickel. Donc quand je vais survoler mon bouton, je vais bien avoir, vous voyez, la même chose qu'on a ici. Là, on reste cohérent au niveau de notre design. Ok. Donc ça, c'était pour du coup notre portfolio. On va pouvoir passer à la section team. Donc pour ça, on retourne dans notre index HTML. Alors non, pardon, je vous dis des bêtises. Avant team, il y avait
la section à propos. Donc je vais chercher plus à propos. Donc je vais chercher la démarcation de toute façon. Et ici, du coup, ce sera à propos. Parfait. Donc ici, une section avec l'ID à propos. Un H2 avec la classe heading pour nos titres. Qui, nous, et là on met un span sum. Hop, donc vu que c'est déjà stylisé, c'est du global. Div.about container. Ensuite div.about img. Donc pour notre image, on va aller chercher notre image dans notre fichier source. Donc l'image s'appelle apropos.svg. Alors mince, hop. Apropos.svg. Je sors de about image et je vais faire une div avec la classe about content. Donc un span à propos de nous à l'intérieur. Ensuite, on va faire un P avec un lorem 15. Ensuite, un P avec un lorem 30. Et ensuite, un P avec un lorem 35. Et on n'oublie pas notre petit bouton aussi, donc a.btn qui va pointer ici sur rien. Et à l'intérieur, on va mettre en savoir plus. Hop. Nickel. Donc pour le moment, tac, 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 je descends à ceci. OK? Donc, on va devoir styliser tout ça. On va venir dans notre style CSS. Je vais aller récupérer ma démarcation là, par exemple celle-ci. On va aller tout en bas. Hop, nickel. Et ici, du coup, ce sera à propos. Hop, à propos. Hop. On se fait un peu de place. Voilà, nickel. Donc, on va viser au container. Un display grid, grid template column pour gérer les colonnes. Et là, on va faire un repeat. Tu répètes 2 colonnes de 1 FR. OK. Ensuite, un align item center pour centrer sur Y. Et une petite gap. Donc ici, on va mettre 1,5 rem. Ensuite, je vais prendre about img. Donc, point about img width 100%. Hop, width. Parfait. Maintenant, je prends le span. .about content span. Color. On va mettre notre violet, var main. Hop. Dans notre variable. On va mettre une font weight à 600. Un margin bottom de 0,5 rem. Hop. On va également dire text transform uppercase. Donc, transforme tout en capital. Hop, parfait. Et rajouter juste du padding OP, enfin de la marge plutôt. Donc about content P. Margin 1 rem en haut, 0 à gauche et à droite et 2 rem en bas. Voilà. Nickel. On a bien ici notre section about. Nickel. On va pouvoir passer à la suite, donc à notre section Teams. Je viens ici, je récupère ma petite démarcation. Donc je vais venir ici en bas et hop, on colle ça ici. Et ici, je vais taper du coup Team. OK, parfait. On y va. Une section avec l'ID Team. Un H2 avec écrit heading. Et ici, je vais mettre notre span équipe. Notre équipe. Ensuite, on va se faire une div avec la classe Team Container. Donc, même histoire. Hein. Notre petite grille. On va se faire des box qu'on va dupliquer. On en aura 4 ici. Je vais faire une div avec la classe team box, une img à l'intérieur. Donc ici, je vais aller chercher dans img 01. Ensuite, je vais me faire une div avec la classe teambox content. Donc ici, il y aura un H1 avec écrit Pierre Doux et un UL. Alors, je vais mettre une classe également teambox social. Et ici, on va faire un LI, un A. Donc ici, ça va pointer sur rien. Et on va aller chercher, hop, l'icône de Facebook. Alors, Facebook. Et on récupère notre icône que l'on va coller à l'intérieur de notre A. Le LI, je le reprends et je vais le dupliquer une fois, 2 fois, 3 fois. Et je vais simplement changer ici le réseau LinkedIn. Donc ici, je vais mettre GitHub.
Et ensuite, on va mettre... j'avais mis quoi? J'avais mis Facebook et Instagram, je crois. Instagram. Ok, donc là, pour le moment, hop, on va voir ce qu'on a. On a pour le moment ceci, bon, c'est énorme. Ok, parfait. On va devoir dupliquer, du coup, notre box. Donc, je récupère tout ça. Alt Shift flèche du bas, une fois, deux fois, trois fois. Ok, donc je retourne pour le deuxième. Donc ici, je vais simplement changer l'image, donc en IMG2 et le nom. Simplement juste le nom, comme ça, ça fait des noms variés. Donc j'avais mis Damien Joa, il me semble. Hop, ensuite j'avais mis ici Lucie Sanchez et on avait mis image 3 et du coup image 4. Et ici, j'avais mis Mélanie Laritson. Hop, nickel. Parfait, parfait. Donc, nickel. On a tout ce qu'il nous faut au niveau de notre CSS, de notre HTML, pardon, je vous dis des bêtises. Et on va du coup pouvoir styliser tout ça. Donc, je viens ici, hop, récupérer à propos. Je viens me le coller. Et ici, je vais taper team. Donc on y va, point team container, display grid, grid template column. Donc ici, répète en autofit et on utilise min max. Tu vas faire 240 pixels si tu peux, sinon tu feras un FR. Et un peu de gouttière, donc gap de 2 raies. Ensuite, on va récupérer les box, donc point team box. Position relative, on va lui donner une min 8 également de 500 pixels. Un border radius de 7 pixels. Et un overflow hidden, cache tout ce qui dépasse de ma box. Ensuite, on va gérer l'image à l'intérieur. Donc, point team box, IMG, width 100%, 8 100%, object fit, alors, object fit cover. Et object position. Alors, object position center. Donc, je récupère ma teambox ici. Teambox content cette fois-ci. Donc width 100%. Hop. Donc on va voir ce qu'on fait. Hein. Là on a nos cartes. Hop, qui sont stylisées. Ok, donc là on va positionner le contenu qu'on va afficher simplement quand on va le hover. Donc 8 100%, position absolue, on va le placer à left 0 et top 0 pour le moment. Background, on va mettre du RGBA 0,0 et 0,5 d'opacité. On va utiliser Flexbox, donc Display Flex, Justify Content Center, Space Between, plutôt, pas Center. Align Items, on va lui dire cette fois-ci Center. Flex Direction, Column. Donc Flex Direction, ici, Column. Parfait. Alors, hop, Rogap, un rem. Transition, 0,2 secondes de manière is, in, out pour la timing function. Et padding de rem. Ok? Nickel. Parfait. Lorsqu'on va over ces cartes, donc les teambox, on va faire apparaître notre texte. D'accord? Donc là, pour le moment, je vais dire teambox 2.over. On va lui rajouter notre box shadow, déjà pour commencer, pour l'habiller. Et ensuite, je vais lui dire, lorsqu'on va le over, alors point teambox content va faire un top 0. Et pour le moment, ici, à la place de top 0, je vais lui mettre top moins 100%. Et quand je vais le survoler, vous voyez, il va venir du haut. Ok? Il ne nous reste plus que les petits réseaux sociaux. Donc ici, j'ai fait un point team box et on avait mis social. Display flex à la Night and Center. Et un column gap, donc pour le donner de la gouttière, column gap. On va mettre ici 0,5 rem. Ensuite, je récupère
les A qui sont dans les LI. Width 40 pixels, height 40 pixels, un petit border radius de 50% pour former un cercle parfait. Ensuite, on va utiliser Flexbox, Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. Border 1 pixel solide, var text. Pareil pour la couleur du texte, donc couleur var texte. Et une transition, donc transition 0,2 secondes de manière easy in out pour la timing function. Et lorsqu'on va layover, donc ici, hop, tac, tac, tac. 2 points over. Alors dans ce cas-là, on lui rajoute un box shadow, notre fameux shadow, et un background en utilisant notre variable main. Pour avoir le même effet que les boutons, hop, et être cohérent avec notre design. Parfait, on a notre section team, on reviendra après pour les effets avec JavaScript. Donc là, ça commence à prendre forme, on a bien notre team. On va pouvoir du coup passer à la section contact. Donc hop, je vais aller chercher ma petite démarcation, alors pas au niveau du CSS, mais de mon HTML. CTRL C, je vais venir en bas, CTRL V, et du coup ici ce sera contact. Contact. Parfait. Donc une section avec l'ID contact et la classe contact. Un H2 avec écrit heading en classe. Nous span contacté. Hop, comme ça on forme déjà le titre. Ensuite div.contact container. Parfait. Et c'est là où hop, on va former nos éléments. Donc une div avec la classe contact info. Un H3 prenez commande. Ensuite on va mettre un P avec un lorem 30. Parfait. Ensuite je vais faire une div avec la classe adresse. Une div sans classe. Et ici je vais aller chercher l'icône home. Hop, je copie et je viens le coller à l'intérieur ici. Hop. Et ensuite je mets un span et je vais inventer une rue. Donc ici je vais mettre par exemple 22 rue de la Paix, Paris, France. Ok, parfait. Je vais recréer une div. Donc là je sors de la div, je remets une div. D'accord. Et je vais aller chercher call pour le téléphone. Je copie. Je le mets à l'intérieur. Et pareil, je vais créer un span. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre le span à chaque fois en bas. Voilà. Et pareil, donc je vais me créer un span. Et ici, je vais inventer un numéro. OK. Parfait. Donc, je ressors de cette div. J'en recrée une autre. Et je vais aller chercher mail. Et je vais prendre celle-ci. Et je vais venir me la coller ici. Je sors de cette div, je ressors maintenant de adresse et je me fais une div avec la classe sociale. Un A avec ici un hashtag vu que on pointe sur rien et un petit Facebook pour notre icône. Je viens le chercher et je viens le coller. Hop, je le duplique. Ici, je mets Twitter. Instagram et on va mettre YouTube. Hop. Et YouTube. Parfait, parfait, parfait. Donc là, je vais me mettre ici. Donc je sors de 2 divs. OK. Et je vais me faire une div avec la classe contact form. On se fait un formulaire. Donc action ne s'en occupe pas. On va faire un input de type texte. Donc ici, on va placer un placeholder, indiquer votre nom. Hop, ça, on va le dupliquer une fois, 2 fois. Donc indiquer votre prénom, indiquer
votre email. Ensuite, on va faire un texte area. Texte area. On va lui placer également un placeholder. Donc ici, placeholder message et un input pour envoyer. Donc un input de type submit. Avec la valeur du coup envoyée. Et notre fameuse classe BTL. Hop. Nickel, nickel, nickel. Donc pour le moment, j'ai ça. OK. On peut en profiter pour se faire le petit footer, hein, le petit copyright. Comme ça, on le fera en même temps. Donc ici, tac, je colle ma démarcation et on va mettre footer. Donc je me crée la balise sémantique footer, un P et, vous savez, le et anglais, copyright, point virgule, la minute de code, tout droit réservé 2023. Voilà, comme ça on a notre petit copyright qu'on va faire en même temps. Parfait, nickel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller chercher notre démarcation au niveau de notre CSS et commencer par styliser notre section contact. Donc je prends ceci, tac tac tac, je viens en bas. Ici, je le colle et ce sera ici contact. Parfait. Donc pour contact, on va faire un point contact container. Donc on va prendre notre container ici, on va lui donner un display flex wrap wrap. Hop. Justify content, on va lui dire center. On va lui donner de la gap à 2 rem et un margin top à 3 rem pour venir pousser notre élément. Ensuite, je vais prendre contact info. Point contact info. Et je vais utiliser la propriété raccourci de flex grow, flex shrink et flex basis. Donc flex, et je vais faire 20 rem. Hop, nickel. Ensuite, je vais prendre contact form et je vais faire la même chose. Je vais utiliser flex 20 rem. Hop, parfait. Un display flex et un justify content. On va mettre center. Ok. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, alors, hop, contact, voilà, nickel, parfait. Ensuite, on va pouvoir prendre le H3. Donc ici, point contact, info, H3. On va lui donner une font size en utilisant notre fonctionnalité clamp, 18 pixels au minimum, 3 viewport width en préféré et 3 pixels au maximum. Color, on va utiliser notre variable main2. Hop. Ensuite, on va utiliser un font weight 500. Margin bottom de 1 rem. On va prendre cette fois-ci le P qui est à l'intérieur. Margin bottom 0,5 rem. On va prendre maintenant adresse. Donc point adresse. Display flex. Flex direction column. Et un margin top de 1 rem. Ensuite, je vais prendre les divs qu'il y a dans adresse. Hop, vous savez, les divs à qui on n'a pas donné du coup de classe. Ici, je vais lui dire display flex, align items center, column gap 0,5 rem, margin bottom 0,5 rem, font size 1,2 rem et font weight 700. Alors, hop. Et hop. Ensuite, les spans qui sont à l'intérieur. Point adresse span. Font size 1 rem et font weight 500. Ensuite, j'ai visé social. Display flex align item center. Column gap pour mettre de la gouttière à 0,5 rem. Et un margin top de 1 rem. Donc on va pouvoir prendre maintenant les A qui sont à l'intérieur. Donc point social A. Width 40 pixels, height 40 pixels, border radius 50% pour former du coup un cercle parfait vu qu'on a un carré. Color var
texte, on va lui mettre également une bordure. Donc border, un pixel solide var texte. On va utiliser Flexbox, DisplayFlex, Justify Content Center et Align Item Center. Une petite transition 0,2 secondes de manière ease in out pour la timing function. Et lorsque je vais du coup les survoler, donc a2.over, bah dans ce cas-là, hop, on va changer le background avec notre variable main et notre shadow. Donc box shadow, notre variable du coup shadow. Hop, et on a bien ici nos éléments stylisés. Parfait, il va falloir s'occuper maintenant du formulaire qui est juste à côté. Donc on y va. Point contact forme. Forme. On va utiliser Flexbox, donc DisplayFlex, on va pas mettre de Justify Content Center, juste Align Item Center. Et on va faire un Flex Direction Column. En utilisant une width de 100%. Ensuite, hop, je vais prendre les inputs et le text area. Width de 100%, padding de 17 pixels, border radius de 7 pixels et un margin bottom de 1 rem. Hop, donc on a nos éléments qui commencent à être stylisés. Parfait, nickel, nickel. On va pouvoir lui dire également, hop, lorsqu'on va les focus, donc je récupère ça, tac, 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 hop, hop, et hop, j'ai rajouté 2 points focus, voilà. Donc quand on va les focus, alors box shadow, et on va mettre notre variable var shadow. Hop, 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 vous voyez, on a notre shadow quand on va focus. Hop, j'ai appuyé sur mon bouton, voilà, je reviens ici. Parfait, maintenant je récupère juste le text area. Donc ici, je vais lui dire resize none. Je ne permets pas à l'utilisateur de le resize et je vais lui donner également une hauteur de 150 pixels. Ensuite, je vais prendre du coup l'input de type submit. Donc pour ça, je vais le viser par rapport à son type, input, et entre crochets, type égal. Et ici, je vais mettre submit. Hop, ici je vais lui dire un cursor pointeur et un bg none. Ok, nickel. Et lorsqu'on va le over, hop, donc 2 points over, alors background var main. Hop, hop, nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, c'est tout ce qu'il nous fallait au niveau de notre section nous contacter. On va pouvoir passer au copyright et après au media queries. Donc là, je récupère du coup ma démarcation. Et ici, du coup, ce sera footer. Alors, on vise l'élément footer. On va lui donner du padding, un rem en haut et en bas et 2 rem à gauche et à droite. On va lui donner également un background en utilisant notre variable main. Je vais utiliser color var également notre variable texte. Je vais centrer le texte grâce à text align du coup center et lui donner une font size de 0,9 rem. Hop, hop et hop. Et du coup, on a bien notre copyright. Ok? Parfait, on va pouvoir faire un clic droit inspecter. Et on va pouvoir gérer les media queries. Donc déjà, à partir de 991 pixels, je vais vouloir changer le padding parce que tout est à peu près responsif. Juste mon padding à gérer. Donc ici, je trouve qu'il y a trop de padding. Et vu qu'on l'a géré en mode global, eh ben, je vais pouvoir gérer ça également en mode global. Donc là, je récupère ma petite démarcation. Je vais venir ici me faire un breakpoint. Voilà, et on y va. On va viser un arrobase media screen and max width et on a dit 991 pixels. Hop, donc là je vais récupérer ça. Ça m'évite de me répéter. Et je vais faire une section. Enfin, je vais prendre les sections plutôt. 50 pixels en haut et en bas et 40 pixels à gauche et à droite au niveau du padding. Vous voyez, je change le padding. Vous voyez, et hop, c'est beaucoup plus aéré ici. Ok? Parfait. Nickel, nickel.
Ensuite, on va gérer par rapport au burger menu. Donc, on va dire qu'à partir de 850 pixels, ça me paraît pas mal. On va changer tout ça. Donc ici, je vais récupérer ça. Tac. Ici, ce sera du coup, on a dit 850 pixels. Alors 850. Parfait. Et déjà, on va faire apparaître le burger menu. Donc burger menu, on va lui dire display block. On veut le voir cette fois-ci. On peut remonter. Vous voyez, ici, il est bien ici. On va changer le menu. Donc ici, je vais dire point menu. On va le positionner avec position absolue. On va lui donner un top 0, white 0, flex direction column, vu qu'il a déjà flexbox. Ici, on va juste pouvoir lui donner flex direction column. On va lui donner une width de 100%. On va changer la gouttière, vu qu'on l'a mis en colonne. On va donner un row gap de 0,5 rem. On va également lui donner un background en utilisant notre variable texte. On va également lui donner une petite border radius. Donc, border radius, et ici on va lui donner un pixel solide var, et on va utiliser du coup main. Alors pas texte, pardon, je vous dis des bêtises, on va mettre plutôt BG au niveau du background. Hop, voilà, nickel. Padding, un rem et une petite transition, donc transition 0,2 secondes de manière ease in out. Voilà, comme ça, hop, on a bien ici nos éléments. Il va falloir juste changer quelques petits éléments également au niveau des lits et des liens pour que ça s'adapte bien. Point menu LI width 100% et un text line center. Hop. Alors, hop. 100% et un text line center au niveau du coup de nos LI. OK. Et ensuite, on va prendre du coup point menu LI A. Et ici, on va leur donner un display block, un width de 100% et une margin 0. Et voilà, on a bien notre menu ici. Vous voyez? Donc là, pour le moment, on va lui dire au niveau du top, moins, on va mettre 1000%. Hop, on ne veut pas le voir. Là, pour le moment, on ne veut pas le voir. OK? Ensuite, on va lui dire que quand menu aura la classe active, alors dans ce cas-là, top à 100%. D'accord? Seulement quand, du coup, menu aura la classe active. Hop, et hop. Nickel, on va juste changer le about container. Alors hop, about container ici. On va dire qu'à 768. Donc ici, je vais refaire un arrobase media screen and max width. Donc on va dire ici du coup 768 pixels. Point about container. On va changer du coup les colonnes, on va faire un grid template column et on va lui dire juste un FR. Je veux une colonne en FR et un text line center pour centrer le texte. Hop, nickel. Et l'image, donc point about img, et bien l'image, on va juste lui dire order 2 parce qu'on veut le texte d'abord et un margin top de 2 rem. Donc du coup, ici, vous voyez, l'image est passée en bas, d'accord, il a pris l'order 2 et lui la première position. Et on a notre texte centré. Et j'ai changé le padding au niveau de 500 pixels, on va dire 563. Il y a encore un peu trop de padding. Donc ce que je vais faire ici, hop, je vais dupliquer tout ça. Je vais effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon Media Queries. Ici, je vais lui dire 563 pixels. Et du coup, je vais lui dire section. Et on change le padding, 50 pixels en haut et en bas et 14 pixels à gauche et à droite. Voilà, nickel. Parfait. Et ben on a fini au niveau des breakpoints. On va pouvoir du coup passer à notre script. Donc ici, je vais commencer par sélectionner tous les éléments dont j'ai besoin. Donc je vais utiliser query selector all pour sélectionner dans une variable que je vais appeler btn burger du coup ma petite icône burger menu. Donc je le prends par rapport à son ID. Je vais également prendre le menu, donc point menu dans une variable du coup que j'ai appelé menu, hein, donc point menu. On va également sélectionner la nav, donc je vais sélectionner query selector nav, donc l'élément nav, l'icône burger. Donc ici, je vais faire un query selector icône burger pour pouvoir le changer lorsqu'on va ouvrir le menu et mettre la petite croix. Donc ici, je vais faire un burger menu ion icône. Hop. Et ensuite, je vais sélectionner toutes les sections, cette fois-ci avec query selector all, dans une variable que je vais appeler section. Et ici, donc, je sélectionne tout ce qui est section.
Et de même pour les liens, donc je vais appeler ça links. Et ici, je vais prendre point menu LIA. Voilà, j'ai besoin de tout ça pour mon côté interactif avec JavaScript. Donc on va commencer par la navigation. Je vais donner un événement à btnburger, donc btnburger.eventListener, lequel le clique. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais cliquer dessus? Eh bien, menu.classList.toggle et tu lui toggles la classe active. Tu lui rajoutes du coup la classe active. Donc ici, tac, je vais venir, hop, et quand je vais cliquer dessus, du coup, je veux que ça lui rajoute la classe active que l'on a rajoutée à menu, d'accord, au niveau ici. D'accord, donc qu'il fasse un top 100% au niveau de notre top. Donc maintenant, si hop, je réduis en mode burger, j'appuie, j'ai bien ici le menu qui a la classe active. Pas seulement, je vais également lui donner une nav.classList.toggle et lui rajouter également la classe active. Alors pas toggle, pardon, mais add, pardon. On lui rajoute également la classe active lorsqu'on va appuyer ici. Ok, maintenant on va s'occuper du bouton, d'accord, du bouton burger, on veut mettre une croix, donc je fais un if, si menu point, alors point, classList point, contain, active, donc si il a la classe active, alors dans ce cas-là, hop, hop, alors dans ce cas-là, on va faire un icône burger point set attribute, lequel attribue le name et on le change avec close outline qui est l'icône du coup de icône pour la petite croix. D'accord? Alors close, pardon. Hop. Quand je vais appuyer dessus, vous voyez, j'ai bien ma petite croix. Else, sinon, et ben icône.set attribute, lequel attribue le name, et ben menu outline. Sinon, tu me mets du coup le menu outline. Hop, et hop. Du coup, j'ai bien mon icône qui va toggle. Ensuite, je vais donner un événement à l'objet window, lequel événement le scroll, et on va rajouter du coup la classe active à nav, donc nav.classList.toggle active, seulement si window.scrollY est supérieur à 0. Donc là, je suis à 0. Et dès que je vais scroller, vous voyez, je vais avoir mon border bottom et ma nav va avoir la classe active. Maintenant, j'aimerais que lorsque je clique sur un des liens, vous voyez, ça enlève mon menu. Parce que vous voyez, ça reste. Donc, vu qu'on a links et on les a sélectionnés avec Query Selector All, on a accès à for each, vu que c'est un tableau. Donc, links.forEach. On lui donne un nouveau libellé. Ici, ça va être link. Ensuite, ici, je vais donner un événement à link. Lequel événement le clique. Et quand je vais cliquer, alors menu.classList.remove active. Tu lui enlèves du coup la classe active. Et je récupère mon if pour mon petit icône, enfin ma petite icône, d'accord? Et j'oublie pas de le mettre ici pour qu'il change aussi l'icône. Hop, j'appuie, vous voyez, hop, ça part, ça revient. D'accord? Parfait, je veux faire pareil lorsque je scroll, donc j'ouvre mon menu et lorsque je scroll, je veux faire la même chose. Donc ici, j'ai fait un window. Alors, on va donner un événement à window, lequel événement, le scroll. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc un menu.classList.toggle, remove, active. Et on n'oublie pas également notre petit icône. Donc j'ouvre mon menu, je vais commencer à scroller et vous voyez, hop, c'est revenu. Ok? Parfait, parfait, parfait. Il ne nous reste plus qu'à déplacer, hop, notre petite classe active ici de nos liens. Et après, s'occuper de l'effet tilt sur nos cartes. Donc on va d'abord s'occuper des liens. Ici, je vais donner un événement à document, lequel événement le scroll. Et ici, je ne vais pas faire une fonction fléchée, je vais lui donner un set active link. Donc c'est une fonction, d'accord? Alors hop, link
ça va être une fonction que l'on va créer juste en haut. Donc ici, je me fais une variable ou carrément une fonction directement, pourquoi pas. Hop, que je vais appeler setActiveLink du coup. Et hop, ici, on va pouvoir décrire notre action. On se fait une variable que l'on va appeler currentScroll. Donc on va récupérer où l'utilisateur est au niveau du scroll. Donc ici, window.scrollY. OK. Hop, ensuite on va faire un section.forEach. Donc pour tous les éléments de mon tableau, vu qu'on a utilisé querySelectorAll. Ici, on va lancer une fonction fléchée qui aura pour paramètre section. OK. On va faire un if si section.offsetTop est inférieur ou égal à currentScroll et, donc le est logique, les deux conditions doivent être respectées, pas comme les ou logiques où une seule des conditions peut être respectée pour que ça fonctionne. OffsetTop plus section.offset8 est supérieur à currentScroll. Donc si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on va faire un links.forEach. Alors hop, forEach. Même histoire, on va faire une fonction fléchée avec link en paramètre. Et ici, on va faire un if. Si link.getAttribute, lequel attribue le href .substring, et on place à 1, est strictement égal à section.id, alors dans ce cas-là, link.classlist.add active. On lui rajoute du coup la classe active. OK? Donc, on va vérifier tout ça. Alors, j'ai dû faire une faute. Ah oui, ici. Hop. Nickel. Donc, on va vérifier. Donc là, j'arrive sur devise, portfolio. À propos, vous voyez, ça rajoute la classe active à chaque fois que je rentre dans mon élément. Maintenant, il faut l'effacer aussi. D'accord? Donc, ici, on a mis notre condition, mais il va falloir effacer au lien précédent. Et pour ça, juste avant ma condition, donc on va faire un link.classlist.remove active. Voilà. Nickel, parfait. Donc, je retourne dans mon home. Voilà, là, je suis à la page d'accueil. Je scroll jusqu'à devise. Hop, ça s'est déplacé. Jusqu'à portfolio. Hop, ça s'est déplacé. Jusqu'à à propos. Hop, jusqu'à Teams. Et contact. Nickel, parfait. Nickel, il ne nous reste plus que l'effet tilt sur nos cartes ici. Donc, on y va. On vient en bas. Donc déjà, on va définir une fonction. Donc je vais faire une function .add tilt effect, on va l'appeler. On lui place en paramètre element. Ensuite, on ajoute un écouteur d'événement pour le mouvement de la souris. Donc je vais faire un événement sur element, donc element.addEventListener, lequel, donc le mouse move. Ensuite, je lance une fonction. Alors, hop, ça je peux l'effacer. Tac, tac. Je vais lancer une fonction avec pour paramètre E. OK. Ensuite, on va obtenir les dimensions et la position de notre élément. Donc pour ça, je vais créer une variable que je vais appeler booding. Et je vais dire que c'est égal à element.getBooding client rect. Hop. Donc là, j'obtiens les dimensions et la position de mon élément. Ensuite, j'ai calculé les coordonnées du centre de mon élément. Donc, j'ai créé une variable center x est égale à booding.left plus booding.width divisé par 2. Je vais faire la même chose pour y. Donc, ici, je vais faire un center y. Donc, booding.top plus booding 8
divisé par 2. Hop. Ensuite, j'ai calculé la distance entre le curseur de la souris et le centre de mon élément. Donc, je vais faire un const offset x. Alors, offset x, on va l'appeler comme ça, est égal à e.clientx moins centerx. Hop, je duplique ça. Je vais faire la même chose pour y. Donc, offset y est égal à e.client y moins center y. Ok, donc ma variable ici, mes deux variables. Ok. Parfait, donc là on calcule la distance entre le curseur de la souris et le centre de notre élément. Ensuite, on va calculer l'angle de basculement sur l'axe X et Y. Donc pour ça, hop, pareil, je vais venir ici me faire une variable que je vais appeler tilt X, qui sera égal à offset Y divisé par center Y fois 50. Hop, et je vais faire pareil ici, donc tilt Y est égal à offset X moins center X fois 50. Ensuite, on va appliquer la transformation CSS pour créer l'effet de basculement. Elements.style pour accéder aux propriétés CSS. .transform est égal entre brackets. On va mettre un rotate X. Et entre parenthèses, on va faire référence à tilt X. OK ? Et ici, on va faire un rotate Y. Et entre nos parenthèses, on va faire référence, du coup, à tilt Y. D'accord? Nos variables ici. OK? Et ensuite, on réinitialise, du coup. Enfin, on va ajouter maintenant un écouteur d'événements pour que quand la souris de l'élément va sortir de notre élément. Bon, déjà, on va voir ce que ça donne. Donc, pour ça, ici, je vais sélectionner avec Query Selector All mes box de Teambox. Donc ici, hop, donc c'est .teambox. Et je leur applique du coup ma fonction. Donc teambox .forEach, vu que c'est un tableau. Et ici, add tilt effect. Donc du coup, notre fonction ici. OK? Nickel. Alors hop, effect. Tilt effect. Ok, nickel. Ok. Parfait, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, donc on a notre effet qui va pouvoir être appliqué à notre élément. Ok. Mais on va vouloir également effacer l'élément lorsqu'on sort de la souris. Donc pour ça, ici, je vais ajouter un écouteur d'événements. Element. Quand la souris part, donc c'est mouse out. Donc là, on peut venir s'effacer ça. Hop, on va créer une fonction. Hop, on va prendre ça. On le copie à l'intérieur. Et par contre, ici, on va mettre 0 et 0. On n'oublie pas les degrés. Hop, je les avais oubliés. Hop. Et hop. Et du coup, on peut vérifier. Est-ce qu'on a notre animation? Et oui, vous voyez, on a bien notre petite animation sur nos cartes, vous voyez. Notre transformation. Hop. Assez sympa sur nos petites cartes. Vous voyez, ça va suivre. Dès qu'on part, hop, ça revient. Nickel, parfait. Et ben, c'est la fin de ce tuto. On a fini notre landing page. Pourquoi pas l'intégrer à WordPress? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de l'intégrer directement à WordPress. Et je vous dis à la prochaine. Donc la future série, ça va être sur React et Node.js. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube laminuteDeCode.com, à rejoindre le site laminuteDeCode.com. Il y a plein de tutoriels gratuits du coup sur laminuteDeCode.com. On propose également un pass premium à 9,99 par mois pour vous donner accès à des formations premium avec du contenu exclusif, des fichiers sources, des livrets, des exercices, de la théorie, de la pratique. Donc là, vous avez par exemple tous les tutoriels gratuits. Ici, vous avez le pass donc à 9,99. Vous avez accès également aux vidéos YouTube d'avance, d'accord?
vous avez accès à toutes les formations premium. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et sinon, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube et sur les lives TikTok. Ciao, ciao, prenez soin de vous.